Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 7e épisode d'Hebdo Vélo. Ça commence par le boulevard Félix-Faure à Châtillon dans un double sens cyclable, pas très bien matérialisé, juste un petit picto et regardez ce qui va se passer comme souvent. Un piéton qui est arrêté, qui attend que les voitures soient arrêtées, qui regarde juste du côté des voitures à droite et pas à gauche. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent quand on est à vélo. Rue Gambetta Châtillon, j'adore cette rue, vous allez comprendre pourquoi. Donc il y a une école, la rue est fermée à l'heure de rentrée et peut-être même le soir de sortie des écoles, ce qui est pas mal, elle est fermée à la circulation. Et là on arrive avec la lumière du printemps, les arbres en fleurs, et c'est un tout petit peu magique, voilà. J'adore ce petit coin avec la place, c'est plutôt agréable. Et on descend ensuite vers la mairie et l'église de Châtillon. Donc il y a une petite montée juste avant qui est assez raide. Par contre là ça permet de redescendre tranquillement. C'est une zone 30 alors, qui a débuté ou qui va débuter. Voilà, de redescendre à 30 km/h dans la zone 30, sans forcer, et donc sans se sentir oppressé par les voitures. Voilà, une piétonne qui dit merci. Il n'y a pas à dire merci, c'est la priorité. Bon, c'est toujours sympa, hein, mais voilà, cher piéton, arrêtez de dire merci. Ou de dire pardon, il y en a beaucoup qui disent pardon aussi. Avenue du Général Lecaux à Bagneux, de Gaulle, pas de Gaulle, la voie verte, hein, la coulée verte, pardon, pas la voie verte, la coulée verte qui traverse, on voit les deux voies à droite. Alors je la prends pas, je reste sur la chaussée générale, puisque après ça m'obligerait à revenir sur la voie motorisée, ce qui est un peu dangereux, donc je reste dessus. Là c'est un tout petit peu plus loin, juste avant le carrefour qui n'est pas du tout aménagé pour les cyclistes. Voilà, et une moto qui arrive, qui a des petits problèmes de frein. C'est fou le nombre de motos qui ont des problèmes de frein. Voilà, elle arrive sur le passage piéton. Vous pouvez pas s'arrêter avant, il s'est arrêté dessus. Là, c'est l'avenue Marx d'Ormeaux à Montrouge. Comme vous pouvez le voir, c'est le bazar. Tout le monde est bloqué, sauf les cyclistes. Tadam, parce qu'il y a une belle piste cyclable, bidirectionnelle au milieu, que je vous ai déjà montré. Je vous ai montré pourquoi elle était chouette, parce qu'on est séparé du trafic. Bon, on est quand même dans les gaz d'échappement, parce qu'on est en plein milieu. Mais il y a une vraie séparation physique et elle est moins bien parce que il y a des panneaux, voilà, faut se la mettre entre les panneaux et les poteaux. Et puis surtout, il y a des conducteurs qui ont tendance à nous couper la route et à refuser la priorité. Rue Barbès à Montrouge, avec une bande cyclable qui s'interrompt à chaque carrefour, ce qui est tout nul, voilà. Parce que pareil, on se fait couper la route et puis surtout qui sert de zone de livraison, de zone de stationnement, d'arrêt, enfin, qui sert à tout sauf à circuler à vélo, quoi. Voilà, je vous le montre une fois, mais ça arrive quasiment tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Là, il y avait un accident sur la gauche qu'on n'a pas vu, et c'est tant mieux. Voilà, les pompiers qui repartent, c'est avec un scooter et une voiture ou un camion, je ne sais plus très bien. Et surtout, la police municipale qui faisait la circulation, voilà, ce qui est jamais évident. Et au bout d'un moment, en fait, vous allez voir, elle bloque la circulation. Et je passe quand même parce qu'en fait, on s'est mangé 3 cycles de feu. Vous allez voir qu'en face, ça devient le bazar. Voilà, c'est bloqué de partout. Il y a le bus, les voitures qui avancent. Donc, je sais pas comment ils ont régulé, mais a priori n'importe comment. Voilà, c'est tout bloqué en face, c'est tout bloqué à droite. Tout le monde est arrêté. Et moi, je me suis dit, écoute, voilà, hein, tant pis, j'y vais. C'était pas bien, mais je comprenais pas bien le délire. Rue René Cros à Bagneux, alors c'est une rue qui est très large et avec quasiment pas de trafic parce qu'elle mène au cimetière en fait. Donc ça c'est le genre d'axe qui est super agréable parce que voilà, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de scooter, il n'y a pas de circulation, on est au calme. Donc il n'y a pas d'aménagement cyclable, mais c'est pas grave parce que de toute façon vous êtes tout seul. Voilà. Alors il y a des gros nids de poules, faut faire attention, mais vous êtes tout seul. Il y a quelques entreprises dans le coin, mais voilà, il n'y a vraiment pas de trafic. Et puis surtout, après on arrive à qui est en fait mon endroit actuel préféré sur mon trajet vélo-taf. Alors mon trajet il a tendance à évoluer avec le temps, et puis j'ai envie de vous montrer d'autres choses, mais je passe quand même toujours régulièrement par ce cimetière que m'a indiqué Little Big Fred sur Twitter, et je ne le remercierai jamais assez. Voilà, donc cimetière qui est évidemment autorisé à la circulation des cyclistes, hein, on en croise assez régulièrement, là un autre sur la vidéo, sinon je ne m'amuserais pas à passer par là. Je suis assez respectueux, voire très respectueux de la réglementation, donc si je passe par là, c'est parce que j'ai le droit d'y passer. Et c'est génial. Alors, c'est pas folichon, hein, c'est un cimetière, mais voilà, c'est arboré, on entend les oiseaux, on voit les écureuils, les perruches même. Voilà, c'est super sympa, plein d'allées. Retour avenue Marx d'Ormeaux à Montrouge, donc la fameuse piste cyclable bidirectionnelle. Et attention à l'infraction, et puis surtout la mise en danger, paf, refus de priorité. Voilà, quand vous tournez à gauche comme ça et que vous avez
une bande discontinue, ben, il faut vous arrêter pour laisser passer les cyclistes. C'est l'article R415.4 du Code de la route si la référence vous intéresse. Avenue Aristide Briand Arcueil, piste cyclable bidirectionnelle très jolie, sauf que posée sur le trottoir, donc partagée avec les piétons. Ce qui gêne les cyclistes, ce qui gêne les piétons, tout ça pour ne pas embêter les automobilistes qui ont à leur disposition à cet endroit, si je ne dis pas de bêtises, 6 voies, ou 8 voies même peut-être, de circulation. Voilà, donc on laisse une double autoroute pour les voitures, et un petit bout de trottoir pour les piétons et les cyclistes. C'est voilà, la conception du XXIe siècle de la municipalité locale ou des municipalités locales, avec un fourgon de convoyeurs de fond qui bloque le passage. Donc Arcueil, Montrouge, le département, tout ça, zéro pointé, quoi. Parce que un petit bout de trottoir pour les cyclistes et les piétons et 8 voies pour les voitures, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Voilà. C'est totalement aberrant. Encore la bande cyclable qui sert de parking. Je vous l'ai montré 2 fois finalement. Je devais être bien énervé quand j'ai déroché. Parce qu'il y a eu un peu de temps entre le moment où j'ai déroché et le moment où je fais ce commentaire, puisque j'ai eu des soucis avec ma GoPro, donc je me suis focalisé là-dessus. Enfin, surtout avec le SAV. Rue Barbès à Montrouge, un gros bouchon, une belle Porsche 900 génération 997 sur la gauche, mais voilà, comme quoi quand on a 400 chevaux, c'est comme quand on en a 50, hein, quand c'est bloqué. Donc c'est encore plus frustrant en fait, même si on est bien assis dans une 911. Voilà, donc un bouchon avant le carrefour de la D920. Alors celui-là, vous pouvez passer en voiture 10 minutes avant de traverser, parce que c'est toujours le bazar. C'est un des éléments qui m'a décidé à passer au vélo taf, et je ne regrette évidemment absolument pas. Voilà, alors le problème c'est que quand vous traversez, c'est un peu chaud, parce que c'est pareil, c'est une espèce d'autoroute, il n'y a pas d'aménagement cyclable, il n'y a pas de piste, pas de bande, pas de sas vélo, hein, rien, le département, qui ferait bien de déménager, n'a rien fait. Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 0 pointé. Voilà, une trottinette devant, sur la chaussée, qui a sa place pour moi, hein, parce que sur les trottoirs, non, ça va trop vite. C'est un peu chaud pour les piétons, mais sur la chaussée, oui. Sur les pistes cyclables aussi, alors on pourra débattre là-dessus. Moi, j'y suis favorable. Je sais que je suis un DS7 sur le passage piéton, merci. Je suis un des rares. Hein. Je sais que tous les cyclistes sont pas favorables à ça. Un joli double sens cyclable à Malakoff, avec des petits ergots métalliques, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, s'il y a un automobiliste qui s'endort ou qui est le nez sur son smartphone, s'il déborde sur le DSC, ça va faire dans son volant et va se dire tiens, il se passe un truc. Donc je trouve ça pas mal, parce qu'on peut sortir du double sens cyclable à vélo, et en même temps, il est quand même matérialisé au sol de façon un peu plus évidente qu'avec un simple trait de peinture. Voilà, là ça continue sur des travaux. Alors, voilà, c'est mal foutu parce que les piétons se retrouvent sur la chaussée. Bon, normalement, je crois qu'ils doivent traverser, mais ils n'ont pas envie. Puis je les comprends parce que traverser, retraverser, etc., ça peut être pénible. Donc on fait au plus simple, au plus rapide, et puis on se débrouille avec eux, en faisant toujours attention, évidemment, aux piétons. Voilà, là j'étais avec mon Peugeot PV10 de 1979. J'ai dû baisser la caméra parce que je suis très fier de ce vélo et j'avais sûrement envie de vous le montrer. Un joli panneau, c'est les passages cyclistes au feu, mais je ne passe pas pour autant puisque je ne vais pas à droite, je vais tout droit. Voilà. Là, c'est un petit peu plus loin, je me sers sur la droite parce que il y a un double sens cyclable, mais malgré tout, quand il y a un bus, c'est un peu juste et je me pousse plus facilement que le bus, hein, qui n'a pas vraiment le choix, qui est déjà serré à mort. Voilà, je remonte, toujours faire attention parce qu'il y a des automobilistes qui font pas attention, qui pensent que c'est une rue à sens unique, ce qui n'est pas le cas. Rue Jean-Mermoz, Châtillon, avec un radar pédagogique sur la droite et un excès de vitesse à 33 km/h. Alors c'est pas bien, hein, je suis pas fier, mais pourquoi je vous montre ça? Pour vous dire tout simplement que c'est la quasi-totalité des automobilistes qui font un excès de vitesse sur cet axe. Il y a juste à gauche, là, il y a une école qui s'appelle l'école Joliot-Curie à Châtillon. Donc pour faire un excès de vitesse en voiture, c'est très facile, hein, vous êtes en seconde, vous accélérez un peu, paf, ça y est. Alors qu'à vélo, il faut quand même appuyer sur les pédales. Donc vous serez toujours moins dangereux et moins en excès de vitesse à vélo qu'en voiture. Voilà, c'est juste pour rappeler ça. Alors ça paraît évident, mais voilà, j'aime bien le rappeler quand même. Dire que pour commettre un excès de vitesse à vélo, il faut quand même transpirer un petit peu, alors qu'en voiture, il suffit d'être inattentif et de ne pas faire attention aux limitations et à l'accélérateur. Voilà, belle bande cyclable bien squattée sur la droite, hein, parce que le stationnement est mal fait. Avenue de la Paix à Châtillon, je vous l'ai déjà montré, je vous la remontrerai encore jusqu'à ce que la mairie refasse cet aménagement.
une zone de rencontre, voilà, avec un beau panneau à droite qui dit stationnement arrêt interdit. Voilà, je suis à 20 km/h, je me fais doubler. 20 km/h, c'est la limitation de vitesse dans les zones de rencontre. Hein. Je me fais doubler en étant rasé. Enfin, la totale, quoi. Des voitures garées qui n'ont pas le droit. Un conducteur d'utilitaire qui me double à 30 km/h ou 40 km/h alors que c'est limité à 20. Bon, voilà. Et là, c'est pareil. Encore un automobiliste qui double. Et évidemment, alors on monte en rallye, hein, comme d'hab. Et qui est-ce qu'on retrouve à droite, là? Tadam, la 308 qui vient de me doubler. Voilà. Est-ce que ça valait le coup de me doubler à 10 cm du guidon pour être le premier au feu rouge? Non, ça ne valait pas le coup, évidemment. Encore une fois, le cimetière parisien de Bagneux et ses allées. Alors, il y a beaucoup d'allées. Elles sont très intéressantes. Elles sont surtout très différentes puisque dans chacune d'elles, il y a une essence d'arbre différente que vous pourrez découvrir puisque chaque allée porte le nom de l'essence d'arbre qui est plantée. Voilà. Donc vous pouvez varier, même en prenant ce trajet tous les jours, vous pouvez varier en fait le paysage. Il suffit de prendre une allée différente et vous aurez une végétation différente. Donc c'est plutôt sympa. L'avenue Jean Jaurès à Montrouge qui est en travaux. Alors regardez bien, est-ce que vous voyez la piste cyclable? Parce qu'il y a une piste cyclable. Hein, il y a des travaux, ils sont en train de réaménager la ville de Montrouge. Ils ont fait une piste cyclable. Vous la voyez pas? Non, c'est normal en fait parce que elle est sur le trottoir. Comment on fait la différence entre la piste cyclable et le trottoir? En fait, les pierres sont dans un sens pour le trottoir et dans l'autre sens pour la piste cyclable. Voilà, alors je sais pas, c'est un délire d'architecte, d'urbaniste. Voilà, c'est... Les mots me manquent pour qualifier la débilité de cet aménagement, de penser qu'il suffit de mettre des pierres dans un sens pour faire une piste cyclable et dans l'autre pour faire un trottoir. Pas de changement de couleur, pas de séparateur physique, rien. Voilà, alors c'est joli, hein. Franchement, le sol est joli. Qu'est-ce qui va se passer? Des conflits entre les piétons et les cyclistes, puisque les cyclistes vont râler parce que les piétons seront sur la piste cyclable et les piétons vont râler parce que les cyclistes seront sur le trottoir ou sur ce qu'ils pensent être le trottoir. Voilà, donc je ne remercie pas la mairie de Montrouge qui a consulté les associations, les usagers qui ont donné leur avis. La mairie n'en a pas tenu compte et a fait n'importe quoi, on en reparlera. Voilà encore le radar pédagogique, cette fois-ci je suis à 24 km/h, donc j'ai pas trop forcé sur les cuisses et puis surtout je respecte la limitation de vitesse, hein. C'est quand même pas mon délire de faire des excès de vitesse même à vélo. Et tout ça pour vous montrer quoi? Que voilà, un vélo même quand on roule pas vite, là je dois être à 20 km/h, mais on va beaucoup plus vite que tout le monde, que le bus, que les voitures, que n'importe quel mode de transport urbain, en fait, hein, même que le métro. Alors, j'ai pas comparé par rapport au RER qui s'arrête moins souvent, mais voilà, on va plus vite à vélo. Et ce sera tout pour cette 7e épisode d'Hebdo Vélo. Vous aurez des images un petit peu différentes dans les prochaines, parce que là, ça commence à être un peu redondant. Voilà, merci d'avoir visionné, à bientôt, ciao.